Comme des milliers d'autres Africains, cet homme que l'on appellera Lamine est venu en Russie pendant la Coupe du Monde de football 2018. Grâce à la Fan ID, un document d'identification exigé par les autorités russes et délivré aux spectateurs des matchs, il a donc pu entrer en Russie en contournant les exigences habituelles de délivrance de visa. Croyant pouvoir rester pour demander l'asile ou pouvoir rejoindre d'autres pays européens, Lamine est bloqué depuis 7 mois et d'ici la fin mars, il devrait être expulsé par les autorités russes. Je ne travaille pas et la situation n'est pas facile pour moi. Nous sommes 8-9 à dormir ici. C'est très difficile. Certaines fois, même pour manger, c'est un problème. Il n'y a que des bénévoles qui m'aident. L'ONG Alternative travaille avec ces réfugiés, les assiste dans des situations difficiles. La majorité des migrants deviennent victimes de fraude. Il y a de nombreux Nigérians en situation irrégulière en Russie, dans les rues. Il existe également un élément criminel, à savoir l'organisation de maisons de prostitution et d'esclavage sexuel qui en profitent. Victoria est arrivée du Nigeria avec un billet pour la Coupe du Monde, après qu'une connaissance lui a suggéré d'aller étudier en Russie. Mais à 22 ans, elle s'est retrouvée forcée de se prostituer dans la rue. L'ONG Alternative a pu la sortir des mains des trafiquants. Depuis, elle étudie le russe. Elle dit bien vouloir retourner au Nigeria, mais pas sans avoir gagné de l'argent pour au moins pouvoir redémarrer sa vie là-bas. Le ministère russe de l'Intérieur estimait le mois dernier à 12 000 le nombre de personnes encore illégalement en Russie depuis la Coupe du Monde de football. Et comme Solomon, qui un temps a travaillé comme jardinier, la plupart ne veulent pas repartir. Je ne veux pas partir. C'est très difficile pour moi de retourner au Nigeria parce qu'il n'y a pas d'avenir là-bas. On ne peut pas y vivre bien. No good life.